Oyez, je vous avais promis du coup une vidéo pour parler du patch 2.0 de Vicentium, surtout parler de l'identité de marque et l'identité graphique que j'ai travaillé avec aussi des collègues pendant maintenant plus d'un mois. Donc la voici, on va essayer de vous expliquer ça tranquillement sur donc ce petit patch 2.0 d'identité de Vicentium et vous prouver que cette fois c'est pas une autre de mes lubies en plus. Tac. Et voilà, du coup, hop, l'identité visuelle, identité de marque. Vicentium est donc une structure e-sport française régie par loi 1901, fondée en octobre 2021. Fait quand même quelques années qu'on est là et on a connu donc plusieurs modifications de nom. Pour ceux qui ne savent pas, on était donc Brave Corsair, puis ensuite on est passé Guild des Braves et enfin Vicentium, donc à chaque fois pour différentes raisons. Mais ceci étant, maintenant depuis bon, allez, on va dire un an je pense à peu près, on est sous la dénomination VE, donc Vicentium, les épées de pouvoir. À force de changer de charte graphique, c'est pour ça que c'est devenu presque un mème, j'ai l'impression, au sein de la structure, il fallait vraiment établir des gros fondements pour pouvoir avancer efficacement et arrêter de tout refaire chaque mois ou chaque année. Et pour ça, donc j'ai fait appel à Parbleu, donc plus ou moins fait appel parce que Parbleu c'est un studio de créatifs qui regroupe donc plein d'amis à moi créatifs ainsi que moi et mon père. C'est un studio familial on va dire. J'expliquerai plus de trucs sur Parbleu prochainement, mais en tout cas cette fois je travaille pas tout seul. Je travaille avec donc des graphistes, des 3Distes, des gens dans le branding, la communication, qui ont tous déjà beaucoup plus d'expérience même pour certains que moi. Et on essaye donc de faire des plus beaux projets. Et Parbleu sera euh, partenaire et sponsor donc en nature de Vicentium pour les années à venir, au moins un an, ça c'est sûr, pour tout ce qui est identité visuelle, identité de marque. Rien que là, le travail que je vais vous présenter, c'est pas rien si je devais le deviser. Hein, il y avait quand même pas mal de personnes dessus et on va continuer à travailler dessus. Donc voilà ce que Parbleu va fournir à Vicentium pour les années à venir. Voilà pour la petite explication. Donc on s'est posé des questions, j'ai parlé avec pas mal de collègues sur qu'est-ce que c'est que Vicentium et l'identité du coup de marque de ces structures, donc qui touche à l'univers de la guilde. Donc Vicentium c'est quoi? Jouer, partager, progresser collectivement et soutenir nos membres dans la poursuite de leurs rêves. Si je devais résumer, on va dire facilement ce que c'est que Vicentium, ce serait ça, du moins dans nos activités. Donc là on parle vraiment de l'identité de marque, hein. Tout ce qu'on va, les quelques slides qu'on va voir après, c'est vraiment de la réflexion autour de la marque Vicentium, parce que si on veut avancer même en tant qu'association, pour être plus grand et pour avoir les moyens de faire ce qu'on veut, il faut vraiment qu'on fonctionne comme une entreprise, comme une marque. Donc vous retrouvez le cercle d'or, le pourquoi, comment, quoi. Donc pourquoi, tout simplement parce que pourquoi on a créé Vicentium avec Rorke, et bah tout simplement parce que quand on était de petits joueurs sur Heroes of the Storm, bah on n'avait pas spécialement les moyens d'aller en LAN, ni le soutien, on n'était pas spécialement encadré. Et on s'est dit qu'il y a peut-être pas mal de gens comme nous qui auraient bien aimé avoir un peu plus de soutien et d'encadrement pour pouvoir participer à des compétitions. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans l'e-sport. Comment? Alors ça a beaucoup évolué, on a testé plein de choses, mais aujourd'hui on va vraiment travailler en 3 points. Donc une partie compétition, une partie communauté, une partie événementielle, qui sont donc 3 grandes approches de Vicentium de la vie d'une structure e-sportive. Voilà. Et pourquoi ces 3 points? Parce que pour moi c'est un cercle vertueux où les gens qui font de la compétition vont amener potentiellement de la visibilité, des fans, etc. Pour suivre les équipes. La communauté va pousser ceux qui font de la compétition à aller plus loin en les supportant et va aussi nous permettre d'avoir du monde pour faire de l'événementiel. Et l'événementiel va nous permettre d'amener plus de visibilité sur nos équipes compétitives et aussi sur notre identité. Donc c'est censé être un cercle assez vertueux et surtout ça permet aussi à tous les bénévoles de la structure de choisir un petit peu dans quoi ils ont envie de s'investir et comment ils veulent représenter Vicentio.
Et donc le quoi, Vicentium, c'est une vision donc d'une guilde, donc un peu plus qu'un club, on veut une identité plus familiale et aussi un peu plus authentique. Donc j'ai fait un petit texte sur la guilde. Qu'est-ce qu'une guilde en soi, parce qu'on a l'habitude d'en parler, mais c'est ce qui représente donc surtout, c'est très lié à l'Heroic Fantasy, ça représente un groupe de personnes qui ont une vision partagée, et c'est beaucoup plus fraternel, beaucoup plus familial, ce que je préfère à la vision d'un club un petit peu trop club sportif, et surtout l'aspect fantastique qu'on apprécie particulièrement. Donc voilà, la guilde sera vraiment le mot et la pierre angulaire de toutes les réflexions au sein de Vicentium. C'est pour ça que là, dans les éléments que je mets de la guilde, c'est même quand on parle du Discord, quand on voit les équipes, la boutique, etc. On essaye donc de réfléchir et de transposer ça de façon, enfin, sur une vision plus médiévale, fantastique. Voilà pour tout ce qui est donc de l'identité de marque. C'est un résumé bien évidemment, mais ça permet de donner des bases donc dans ce document qui sera disponible hein, comme charte graphique pour toutes les personnes avec qui on va travailler et qui vont peut-être créer du contenu. Mais ça donne une base de la vision de ce qu'est Vicentium et ça permettra d'avancer tous dans le même sens. Donc, si on parle de guilde, comment faire une identité graphique qui répond à cette demande? Eh bien, il y a un langage qui a été créé qui s'appelle l'héraldique. Donc l'héraldique, c'est l'étude des armoiries. C'est tout simplement la création des blasons des différentes familles, des différentes confréries ou même tout simplement des guildes hein, qui ont existé. Et donc il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup d'éléments graphiques, il y a beaucoup de choses, ça date du Moyen-Âge, hein, tout simplement. Tout le monde a déjà vu des tonnes et des tonnes et des tonnes de blasons, que ce soit même aussi dans des univers plus poussés, hein, comme Star Wars ou même Destiny 2 par exemple dans les jeux. On peut vraiment le transposer un peu à toutes les époques. Et là, ça colle parfaitement comme inspiration et comme guideline, on va dire, pour Vicentium et pour son identité graphique. On arrive donc aux parties les plus importantes, à commencer par le logo. Donc évidemment, on a fait un blason pour notre guild Vicentium. Comme ça s'appelle les épées de pouvoir, pour ceux qui se rappellent de l'ancien logo, donc qui ressemblait un peu plus à un picto, on voyait pas assez le côté épée. On avait un côté quête avec une toute petite partie en pointe qui était l'épée, mais on la voyait pas assez, c'était pas significatif. Et là, il fallait qu'elle transparaisse de façon beaucoup plus claire, et on la voit beaucoup plus facilement. Il y a pas de chichi cette fois, elle est sur le blason. Mais pour le porteur du blason, j'ai choisi donc du coup de partir sur un griffon. Donc le griffon, pourquoi cet animal fantastique? Tout simplement parce qu'il a beaucoup de symbolique dans l'héraldique. Symbolique de défenseur, une symbolique de vertu et de fierté. Donc même de force, hein. C'est l'association entre l'aigle et le lion. Donc ça récupère un petit peu toutes ces caractéristiques. Euh, Sans parler si on pousse plus loin dans l'histoire des symboliques divines, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc on a utilisé un griffon pour la symbolique qui sera donc porteur de l'épée et qui va représenter Vicentium. La petite différence et la petite modernité qu'on a apportée par rapport à un blason plus classique, c'est la posture du griffon, qui généralement est un peu plus comme les lions que vous voyez sur les blasons, donc rampant sur ses pattes arrière. Là, on est parti sur une version tournée dans l'autre sens, plus vers le futur, et avec un peu plus de fierté, un peu plus stable. Voilà donc les différentes façons dont on peut représenter le blason, et je vous ai mis le blasonnement héraldique. Donc si vous voulez un peu parler du blason et vous la péter un petit peu en soirée, deux synoples, donc deux synoples c'est le fond vert, un griffon contourné, c'est-à-dire un griffon vers la droite au naturel, donc dans sa couleur naturelle, armé d'une épée de gueule, armé d'une épée rouge. Voilà, c'est la petite explication et la lecture qu'on a d'un blason, ça c'est cadeau. Sinon, pour être un peu plus sérieux, dans l'utilisation du logo, il y en aura tout un tas d'utilisations possibles. Je laisse
encore pas mal de possibilités avec par exemple l'épée qui peut être changée par une bannière ou même potentiellement par une autre arme. Il faudra voir en fonction des événements et en fonction des utilisations qu'on a besoin. Évidemment, la version blason et la version écusson sont déjà prévues pour des utilisations diverses et variées. Les métaux et émaux, bon, c'est tout simplement les couleurs. Alors, grande nouveauté, parce que Brave Corsair et la Guilde des Braves étaient bleu et or. On est passé du coup sur le noir et or au début, sur la première, on va dire la pré-version de Vicentium. Et là, c'est le gros changement sur cette identité graphique, avec un vert, un vert et rouge comme couleur dominante. Alors pourquoi le vert? Tout simplement parce que c'est pas encore très utilisé en e-sport et que c'est une couleur vachement authentique en termes de symbolique. On le retrouve dans les vers anglais, par exemple, hein, avec Jaguar qui a eu un vert pendant très longtemps. Il y a aussi des couleurs un peu brunes qui sont utilisées comme symbole d'authenticité. Mais le vert n'est pas si utilisé que ça dans l'e-sport, surtout un vert très sombre, alors que noir et or, quand tu commences à faire un petit peu des recherches, tu te rends compte que quasiment plus de 30% des structures utilisent le noir et or, et il fallait se démarquer un petit peu et avoir beaucoup plus, encore une fois, de symbolique derrière les couleurs de la structure. Le problème d'un vert très sombre et très authentique et très classique, bah, c'est que c'est un peu vieillissant. Et pour contraster ça, on est venu le couper avec un rouge qui pour le coup, lui, est ultra moderne, ultra pétant, qui va ramener un petit peu plus de modernité à la charte. De là, on en a découlé plusieurs autres couleurs qui sont tout simplement là pour contraster un peu plus et amener différents niveaux de lecture, pas juste une version, on va dire, noire ou blanche dans la lecture des images et de l'identité graphique. Donc de ça, on peut en découler des dégradés et tout un tas d'autres versions d'utilisation de la couleur. Et là, on va commencer à passer sur des slides un peu plus courts. Vous allez voir concrètement les éléments juste après ça. Pour les typographies, par contre, on retrouve cette même identité de contraste entre moderne et ancien, avec une typo gothique et une typo un peu plus sans sérif classique, droite, on va dire plus design, même si le DIN est une typo qui a déjà quelques années, mais qui fait toujours son office et qui est toujours très lisible. Et là, on va commencer donc les éléments un peu plus graphiques avec les textures qui pourront être utilisées. Donc toujours l'or qui sera utilisé dans différents symboles et motifs, le parchemin bien évidemment, on va rester dans cette DA médiévale fantastique. Pour des fonds et des montages, ce sera très souvent réutilisable. Les éléments graphiques, donc c'est une liste non exhaustive. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce dossier est toujours en cours d'évolution. C'est une base, mais qui pourra être on pourra ajouter des choses tout simplement au fur et à mesure qu'il y a de la création qui va se faire. Voilà quelques éléments qui pourront être utilisés, réutilisables et visibles sur différents supports de communication. Les documents enfin refaits au propre, pardon. Le règlement intérieur et les statuts, il y a eu quelques modifications, donc on verra ça quand vous re-signerez pour cette nouvelle année de Vicentium. Mais il y a eu quelques petites modifications donc, qui seront enregistrées lors de la prochaine assemblée générale, exceptionnelle je pense. Mais voilà, quelques légères modifications et simplifications aussi. J'ai réduit le nombre de pages, on a coupé des choses, histoire que ce soit plus digeste tout simplement quand vous décidez de signer dans l'association. Le formulaire d'inscription a été refait et il y aura maintenant une attestation de départ pour ceux qui souhaitent partir tout simplement après avoir fait leur temps chez nous. Et ce sera une preuve que toutes les informations que vous nous aurez renseignées, vos informations personnelles, seront donc supprimées de notre banque de données et bien évidemment non utilisables. La boutique, encore une fois cette année avec Eliminate. Cette fois par contre la boutique ne devrait pas bouger pendant un petit moment. Je sais que vous avez déjà acheté plusieurs maillots, ils étaient quand même pas mal, faut se le dire, je pense. Mais cette fois, promis, je vais garder cette version-là pendant un petit moment. Il y aura peut-être un extérieur et un troisième maillot, mais ce sera la même forme, il n'y a pas de souci. Et on va agrémenter la boutique pas mal maintenant que cette charte est beaucoup plus posée au fur et à mesure de l'année. J'ai déjà 3 collabs de prévus avec des artistes pour avoir des pièces uniques faites avec différents artistes à la main. Bien évidemment, pas trop le genre de la maison de faire de l'IA, mais on va avoir donc des petites collabs qui vont arriver au fur et à mesure de l'année et la boutique devrait s'étoffer assez vite. Voilà.
Les niveaux, ça pour le coup, c'est ce que vous retrouvez sur le serveur Discord. Plus vous êtes dans la communauté, plus vous participez sur le serveur, vous passez donc différents niveaux et votre badge évolue. Et vous retrouvez aussi 3 autres badges en bas de page. Donc vous avez la modération en bas à gauche, le conseil d'administration, donc qui sont les héros sur le serveur au milieu, et à droite l'icône des maîtres de guilde, donc moi et Rork, président et vice-président de la structure. Les assets Discord, donc que vous avez vu arriver récemment, simplement. Discord qui permet quand même pas mal de personnalisation, et donc c'est tout un tas d'assets qui ont été réalisés, notamment avec les équipes, donc cela vous pouvez les récupérer directement dans les canaux d'équipe. Et pour les différents grades, ceux qui ont Nitro, vous pourrez utiliser donc ces petites bannières Discord. Les émotes, tout simplement on a fait un branding efficace sur les différents jeux aux couleurs de la guilde. Les équipes que vous retrouvez avec un petit peu le petit côté gold qui fait toujours plaisir, un peu fantastique, et les mêmes, je pense qu'on va essayer d'en rajouter un paquet. Pour ce qui est de la mascotte, on va en parler un petit peu plus tard, mais du coup on utilise donc une mascotte pour tout un tas d'émotes, et je pense qu'on en rajoutera au fur et à mesure. Les assets de stream, ça c'est une grosse nouveauté, j'ai passé pas mal de temps dessus, j'en ai déjà quelques-uns qui sont prêts, les prochains assets pour les matchs Overwatch sont finis, donc ça il n'y aura pas de souci. Des assets de début de stream, de double cam, solo cam, la petite bande que vous voyez en bas, donc que vous pouvez mettre en bas d'écran quand vous êtes en train de stream un jeu, la bannière Twitch, les différents, comment je pourrais dire, les différents cartouches que l'on retrouve, les petits panneaux en bas de stream. Tout ça, je vais essayer de compiler ça dans différentes scènes, déjà préfaites sur Streamlab. Je vais essayer de les enregistrer et de les mettre du coup à disposition de tous ceux qui voudront être ambassadeurs, donc on appelle ça champion chez nous. Mais tous les prochains ambassadeurs de Vicentium auront accès à ces assets de stream en cas de besoin, pour ceux qui n'ont pas d'assets de stream ou qui pour différents événements ont envie d'utiliser les assets de stream, tout simplement. On a fait des petits fonds d'écran, bien évidemment, on essaiera d'en rajouter en fonction des différents events, surtout s'il y a Noël, Halloween, etc. Peut-être faire à chaque fois pour ces différentes fêtes un fond d'écran, au moins à récupérer sur le site internet qui arrivera plus tard, le temps qu'on avance un petit peu et qu'on paramètre ça, mais le site internet est prévu et ça se récupérera dessus, voire sur le serveur, on verra ça. Les icônes du coup que vous retrouverez sur les réseaux sociaux et sur le site internet aussi pour symboliser donc la boutique, les partenaires, les équipes, le à propos de la structure, différents events et quêtes, on va appeler ça comme ça, et les différents logos. Voilà, donc on a travaillé jusqu'aux petits détails et je pense qu'il y aura encore pas mal d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé, mais ça avance pas mal. Enfin, notre nouvelle mascotte, dessinée et imaginée par Waza. On a bossé donc sur le concept d'une mascotte qui sera utilisable pour tout un tas de choses. Moi personnellement, je suis assez fan de cette mascotte. Et on a décidé donc avec Waza que la communauté de VE allait choisir son nom, parce qu'on ne l'a pas nommé encore. Donc je vous laisserai, pour faire marcher un petit peu la vidéo et que les gens nous découvrent, mettre des propositions de noms en commentaire de la vidéo YouTube. Et ensuite, je pense qu'on fera un vote directement sur le serveur pour savoir quel sera le nom de la mascotte de VE. Voilà, tout simplement. Et voilà, on est déjà à ouais, presque 20 minutes, donc on a quand même pas mal parlé, il y avait pas mal de choses à voir. Donc encore une fois, ce dossier va être agrémenté au fur et à mesure que la charte graphique avance, mais ça fixe des grosses bases qui vont être verrouillées pour, je pense, un bon moment. Et surtout, il y aura peut-être des petits ajustements, mais qui seront minimes, et ça ne changera pas encore du tout au tout. Voilà pour ce patch 2.0. J'en profite aussi pour dire si, en grosse information, que une avocate, donc une avocate va nous rejoindre chez Vicentium et sera disponible donc pour suivre la structure en cas de problème avec des joueurs, des personnes. Donc c'est pour protéger et la structure et ses membres dans tous les problèmes qu'on peut avoir de droit ou même pour des démarches diverses et variées.
Et ça arrivera donc très prochainement sur le serveur. Je vais voir comment on fait ça pour avoir accès peut-être à son contact ou ses services, ou est-ce que ça passera par des tickets. Mais en tout cas, Vicentium sera donc maintenant suivi par une avocate pour se protéger de différentes choses au besoin. Voilà, donc n'oubliez pas en commentaire de vidéo de mettre les différentes idées de noms que vous avez pour cette mascotte. Et comme ça, on essaye de voter ça très rapidement. Je vous salue et puis on se retrouve chez Vicentium.